Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler des zéphyrs parce qu'il y a du nouveau sur la gamme. Donc deux choses principales, en fait désormais les zéphyrs sont découpés au laser, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver un centre qui découpe de l'acier trempable et non pas du hardox, parce que bon, dans le milieu c'est un secret pour personne, je suis pas fan du hardox, donc c'est chose faite. Merci à Pascal Boucreux qui m'a, mis sur la voie sans faire exprès, mais il m'a filé un super tuyau. Et puis la deuxième chose, c'est que du coup, comme c'est découpé au laser, eh bien, je fais d'énormes économies de temps. Donc je peux enfin casser les prix. Donc les zéphyrs seront à 80 € le set de 3, sauf le zéphyr basique qui lui va descendre à 65 €. Donc là vraiment je mange sur ma marge volontairement parce que ceux qui me suivent sur mes réseaux savent que ça fait longtemps que j'essaye de mettre au point un set de couteaux qui soit vraiment très abordable, notamment pour les jeunes. Je pense à moi quand j'étais jeune, c'était un vrai problème de trouver des bons couteaux pas trop chers. Là avec un set de 3 zéphyrs comme ça qui sont vraiment des couteaux ultra polyvalents, on peut faire du no spin, du half spin, de la rotation. Donc on peut vraiment débuter, chercher sa technique, voir ce qu'on préfère, découvrir, et c'est très important pour la discipline qu'il y ait des couteaux comme ça abordables, et pas que pour les jeunes d'ailleurs, il y a des gens pour qui c'est pas facile tous les jours, et mettre 120 €, 140 €, 100 € dans un set de couteaux, c'est carrément impensable. Le gilet jaune de base ne va pas acheter un set de couteaux à 120 €. Pour rappel, la gamme Zéphyr, c'est évidemment le Zéphyr standard, donc un couteau de lancer type OZ, avec lequel on peut absolument tout faire, no spin comme rotation. Vous avez ensuite le Zéphyr Dag. Alors ceux qui ont l'habitude, qui ont un petit peu suivi mon actualité peuvent remarquer que la ligne a changé et que les émoutures ont changé. Et ensuite vous avez le Zéphyr Tanto. Donc ce sont 3 couteaux qui appartiennent à la même gamme, qui ont les mêmes caractéristiques. Alors en ce qui concerne les Zéphyr Dag, alors déjà le manche a été affiné. Alors ça c'est quelque chose que lorsque je les ai dessinés à la base, je voulais faire, mais étant donné que les premiers Zéphyrs, je les prédécoupais moi-même, donc je traçais les lignes, etc. Eh bien, il est très difficile, et c'est d'ailleurs la difficulté avec les dagues, d'avoir une courbe comme ça qui soit vraiment symétrique, donc ça se serait répercuté sur le prix, donc c'était pas l'idée, mais avec la découpe laser, le problème se pose pas. Donc comme vous voyez, on a une légère courbe. Et en ce qui concerne les émoutures, j'ai décidé, pour des raisons esthétiques, de les monter un petit peu moins haut. Donc quand les couteaux m'arrivent, ils sont sous cette forme, donc là ils viennent d'être découpés dans de l'acier de 6 mm. Ensuite moi je les travaille à la meuleuse pour former l'émouture. Après je nettoie tout ça sur les ponceuses à bande avec tout ce qui est abrasif. Ensuite vient l'étape de la trempe, et ensuite il y a tout ce qui est nettoyage et polissage. Bon, maintenant quand même, place au lancer. Alors je vais ouvrir la grande porte là qui est derrière, parce qu'en fait ici vous voyez on est sous des tôles et il fait hyper chaud, là on est en juin. Vraiment, là, en Charente-Maritime, je peux vous dire que ça tape au niveau température. Je sais pas si ça se voit, mais franchement, pour la vidéo, je transpire. Alors, je suis en t-shirt et en short. Donc voilà, je vais ouvrir. Je laisse fermer habituellement quand je tourne parce que là, c'est la route. Il y a beaucoup de passages et si vous voulez, pour le tournage, c'est juste intenable, les voitures, les motos, voilà. Donc, les zéphyrs standards et les zéphyrs Dag. Vous voyez ce petit travail, c'est vraiment mon petit plaisir de décalage. Les cibles ne sont pas au même niveau, ne sont pas au même endroit, ne sont pas sous le même angle. Alors qu'on lance en rotation, vraiment appréhender sa distance. J'ai chaud, mais j'ai chaud, c'est une horreur.
Voilà. Voilà, bon, il fait très chaud, j'en peux plus, je transpire. Donc c'est tout pour ces petits lancers. J'aimerais faire des enchaînements des deux mains, être un peu plus varié. Mais pour l'instant, les zéphyrs, je les ai pas encore bien en main. On est vraiment sur des poids, on va dire standards, entre 200 et 250 grammes. Sur des tailles aussi standards. Or moi, j'ai pas du tout l'habitude de ces standards puisque je lance habituellement des aiguilles de 90 grammes. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement lourd. Donc avec la main gauche, j'ai encore du mal. Et avec la main droite, je commence à bien me faire la main. C'est le cas de le dire, mais je suis pas encore hyper au point. Maintenant, je m'entraîne beaucoup avec. Alors vraiment, les zéphyrs standards, c'est mes favoris. J'ai vraiment de bonnes sensations avec. Notamment parce qu'il y a une compétition qui arrive fin juillet 2021, qui est organisée par les mecs de Throwing Zone, où ça sera une compétition avec des règles un petit peu inédites, c'est-à-dire que ce sera du lancer de couteau, il y aura plusieurs épreuves, mais il n'y aura aucune marque au sol, pas de repère de distance, rien, du vrai lancer de couteau sans repère. On va voir qui plante pas. Et donc, moi, je m'entraîne un petit peu avec les zéphyrs parce que c'est quand même un petit peu plus adapté à la compétition que mes aiguilles. Mes aiguilles, c'est vraiment un petit truc de spécialiste que j'utilise parce qu'il y a un côté tactique. Ça a vraiment un intérêt parce que on peut les dissimuler, on peut en avoir beaucoup sur soi. Mais dès qu'on veut faire de la compète, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus adapté. Voilà, donc tous les zéphyrs sont disponibles en lien en description vers ma boutique. Pour l'instant, c'est une boutique eBay, hein, c'est la même depuis le début. Mais normalement, la semaine prochaine, vous verrez mon site internet, donc lanceurdelame.fr, devrait être à jour. Et pour être lancé, c'est Mika de la Bat Factory parce que c'est son métier qui l'a fait. Donc voilà, on se tient au courant d'ici là. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit en commentaire, sur Tipeee, sur Patreon. Et moi, je vous dis à très bientôt.